C'était une après-midi extrêmement importante parce qu'autour des problématiques sociales que nous rencontrons tous, problèmes vraiment de société, complètement en difficulté, il y a souvent des drames humains, on a quand même pu avoir pendant 3 heures des conversations autour de la problématique copropriété, merci, des échanges qui ont été fructueux, qui ont été très équilibrés et qui peuvent peut-être aboutir à une évolution positive de ce régime. Premier constat, et nous le savons tous, tant le législateur à l'origine de la loi 65 que les faits, et notamment politiques, ont entraîné qu'on a mis en permanence en avant l'intérêt privé sur le sens commun en copropriété et que le pouvoir de l'individu est souvent supérieur ou au moins égal à celui de la collectivité avec toutes les problématiques que ça entraîne. Problématique aussi de l'absence totale de connaissance des problèmes de copropriété pour l'acquéreur, les primo-accédants notamment, et l'idée du malentendu que nous, professionnels, nous devons d'abord régler à l'arrivée de tout copropriétaire dans un immeuble, c'est le malentendu que la copropriété n'a rien à voir avec la propriété. Et l'idée bien ancrée dans nos cultures de ce qu'on est propriétaire et libre, cette idée, elle est rapidement perdue dans le régime de la copropriété, puisque ce malentendu est total, et notamment au niveau des charges. Avec déclinaison sur la copropriété en difficulté, sur le fait qu'on n'incorpore pas ni les charges, ni l'entretien interne du bâtiment, et tout le monde est conscient, tous les acteurs, que nous devons tous nous responsabiliser sur le sujet si on veut faire avancer les choses. Les règles de majorité, le pouvoir, je le disais, de l'individu en opposition à une collectivité pour freiner les travaux, pour refuser au bénéfice de son droit de propriété toute évolution de la collectivité en termes de travaux qui toucheraient sa partie commune. Il y a un tas de sujets qui ont été évoqués et il y a une prise de conscience de tous qu'il faut faire quand même bouger les lignes d'une façon forte. Et notamment, on est arrivé à un constat global, une minorité était contre, mais un constat global de ce qu'il faut rentrer dans un schéma vertueux d'entretien. Quand on voit le bâti, notamment dans les grandes villes où il y a un bâti qui est en péril ou qui est en risque de péril si rien n'est fait, et obliger un entretien par d'une part un diagnostic qui soit fait par vraiment un professionnel et non pas quelqu'un qui a la relation amicale de quelqu'un qui va dire a priori on doit faire le ravalement dans combien de temps, qu'on ait vraiment un diagnostic technique fiable qui entraîne ensuite une prévision de travaux qui à ce moment-là est chiffrée et d'une façon tout aussi sérieuse pour ensuite entraîner donc une provision ou une réserve pour travaux avec un quota à fixer sur le budget. Grande discussion et moi j'ai défendu l'idée de ce que nous devions être très pédagogues sur le sujet parce que tous nos confrères qui évoquent ne serait-ce que le Grenelle en ce moment se font purement et simplement jeter parce que les propriétaires n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce qu'ils considèrent que ce sont des travaux qui seraient abusifs. Bien, il y a un problème de pédagogie forte et le gouvernement est conscient de ce que nous sommes relais fondamentaux sur le sujet. Nous devons former nos troupes pour pouvoir présenter techniquement les sujets, notamment du Grenelle, pour pouvoir ensuite faire de la pédagogie sur l'entretien du bâtiment et également les conséquences sur la valeur des patrimoines entre ceux qui, dans 10 ans, ont été entretenus, qui auront été améliorés en termes d'économie d'énergie, de ceux qui ne le seront pas. Toute cette formation, cette pédagogie passe, à mon avis, par un délai qui doit, à la limite, comprendre le premier volet en assemblée d'un sujet obligatoire d'information sur ce que je viens d'évoquer, en indiquant que l'année suivante sera voté le budget. Problème simple, titre d'exemple. L'ARC considère que si on n'est pas assez rapide pour immédiatement demander une provision du type de 5% du budget, on ne fera jamais rien. Et d'autres syndicats représentatifs des consommateurs, copropriétaires et locataires, tout le monde s'en mêlait, disaient la conjoncture actuelle, l'économie actuelle entraîne que beaucoup n'auront pas les moyens de financer ce sujet. Alors, grand débat autour de cette problématique. Je pense que l'idée déjà de mettre dans les esprits de chacun que le sens collectif est majeur en termes d'entretien et que la majorité doit entraîner d'une façon démocratique un élan général d'une copropriété, qu'on arrête d'être dans un système qui n'a rien à voir avec notre démocratie, à savoir que l'individu peut contrecarrer toute la collectivité et l'empêcher de fonctionner. C'est rentré bien dans les esprits. Je pense que dans le prochain texte, on va essayer de trouver une avancée avec la chancellerie sur ce sujet. Et surtout, en termes de travaux,
et là je déclinerai, je finirai sur les copropriétés en difficulté, ce qui a été décidé, en termes de travaux, c'est de commencer par une pédagogie de l'information sur les sujets que j'évoquais, pour ensuite faire prendre à la liberté de chaque copropriété. J'ai défendu cette idée. Et je crois que là aussi, comme dit Jean-François, on ne peut pas amalgamer en permanence tout. Chaque copropriété est différente, quant à ses moyens également. C'est que ce soit le conseil syndical qui propose à l'Assemblée le fameux quantum. Et simplement, si chacun est amené ne serait-ce qu'à payer 10-20 euros, même sujet que tout à l'heure sur les problèmes d'assurance, c'est sensibiliser chacun à ce que le bâtiment doit être entretenu et qu'on ne peut pas repousser, sachant que là aussi on a défendu l'idée de l'attachement des provisions au lot et qu'il ne puisse pas y avoir des propriétaires qui souhaitent ne rien faire en laissant la problématique au futur en vendant leur appartement, que l'on constitue toute une réflexion d'entretien qui est collective et qui est attachée au lot et qu'en aucun cas chaque individu puisse contrecarrer toutes les idées d'économie ou d'entretien. Et on est arrivé sur la copropriété en difficulté avec le rôle majeur qu'ont les professionnels, mais d'être certifiés agréés. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc c'est une déclinaison complète sur ces sujets. Et ce qui me semble important, c'est qu'il y ait un consensus qui se dégage, comme quoi tous les acteurs ont leur place et sont indispensables. Et il n'y a pas eu dans la dernière heure, c'est un événement assez fort, qui doit être relevé de joutes, de positions, de principes. Il y a au contraire un échange sur ces problématiques où tout le monde est acteur et doit être respecté en étant respectable. Je crois que déjà, à l'instar de ce que l'on propose également en transaction sur le mandat exclusif pour revenir, c'est de détailler la mission du professionnel pour expliquer quels sont les services qu'il propose en contrepartie des honoraires. Parce que moi, je crois vraiment à cette vertu d'un commerçant de vendre un service et de justifier de sa prestation, et non pas l'inverse. Je crois qu'on était pendant trop longtemps à dire, voilà, bah les honoraires, c'est un pourcentage du montant du loyer, on les répartit, et puis qu'est-ce qu'on met dedans? Bah alors attendez, bon, bah, je vais passer de la pub. Je crois que c'est à l'inverse qu'il faut se poser la question.